Info ou Intox, vous connaissez? Ouais. C'est quoi? J'ai eu l'occasion de regarder plusieurs émissions déjà. Parce que je suis, c'est midi. D'accord. Voilà. Donc, ce sont des potins vous concernant. Ouais, tout simplement. Okay. Bah, c'est à vous d'éclairer notre lanterne. Vous nous dites si c'est vrai, ce qu'on raconte, ou si c'est faux. Ok. Alors, et il y a tellement de choses, hein, Caroline, avec votre permission. Oui, docteur Philo. Je vais rapidement passer à... C'était, je sais pas, c'est une information. DJ Miss Premier serait le premier à... On est déjà dans l'info ou Intox là? Oui, info ou Intox. D'accord, ça démarre avec vous. DJ Miss Premier serait le premier à s'inscrire. Vous voyez, c'est lui-même qui est allé vers... à s'inscrire sur la liste de Christina DJ. Information ou info? Non, docteur Philo. Information ou info? Information ou info? Info ou Intox? Non, information ou info? Rien des deux. Hein. Attends, il aurait dit... Non mais Caroline... Non mais si c'est rien, quand même, ça peut être info, ça peut être info procès. C'est l'information, c'est toi qui m'informes. Oui, mais quand on dit info, ça peut être info procès. Donc, c'est info. Alors, donc, vous pensez que là, je vais... On va rester dans l'amour. Okay. Voilà. Cette fois-ci, c'est des amourettes. Ah ouais. Votre premier amour s'appellerait Ange. Elle vous a beaucoup fatigué, il paraît. Ah non, non, non. Info ou Intox? Intox. Intox. Ouais. Mais les gens, ils racontent n'importe quoi. Vous auriez eu DJ Mix, c'est mon Mix Premier. Vous auriez eu Mix Premier une éducation stricte et rigoureuse. Ouais, vraiment. C'est une info. Ouais. D'accord. Et puis, vous étiez quelqu'un de très timide, il paraît. Info, ouais, c'est vrai. C'est une info. Ouais. À l'hôpital, ouais, j'ai pas trouvé de remède. Je suis allé voir les marabouts, j'ai pas trouvé de médicaments. Poubé oyé, pardon, il faut me laisser. Poubé oyé, regardez comment je m'écris. Poubé oyé, je ne trouve plus le sommeil. Poubé oyé, pardon, prends pitié. Et depuis je rêve d'être avec elle. Ma vie sans toi, je me demande bien comment elle sera. Aucune autre femme avant toi n'avait autant tiré mon regard. Capturé par mon cœur, tu es la
motivation qui manquait à ma digue. La couleur qui manquait à ma son résistance. La clé qui m'a ouvert les portes du bonheur. Mon bonheur se trouve dans tes bras, mon bébé. Et toi, bébé, je suis là. Et tout ce monde ne me laisse pas tomber. Tout ce monde ne me laisse pas tomber. Merci beaucoup, public de ce midi. Eh bien, on remarque une belle évolution, on va dire, au niveau de la qualité de ces clips, même au niveau vocal aussi. Ouais. Et la question que j'ai envie de poser, c'est comment DJ Mix Premier travaille pour obtenir ces résultats? Oh, on va dire déjà au début, on travaillait comme ça. Hein. Voilà. Et on a appris que... Au départ, sans conviction. Voilà. Hein. Et on voit que tout dépend de l'ambition qu'on a. Quand tu veux évoluer, il faut te faire accompagner par certaines personnes qui peuvent t'aider. Au début, c'était un groupe d'amis. Et aujourd'hui, je me fais entourer des personnes qui s'y connaissent mieux dans le domaine. Et ce sont ces personnes-là qui m'aident beaucoup voilà, sur mon image. Et concernant ma musique aussi, j'essaye d'améliorer. Parce que j'écoute beaucoup les artistes d'ailleurs, un peu toutes sortes de musique et tout. Voilà. Et surtout que vous n'êtes pas venu à la musique par hasard. Ouais. Vous avez déjà commencé à chanter très jeune, déjà dans l'église, dans les églises avec vos parents. Ouais. Voilà. Maman, mes soeurs et tout le monde, ça a commencé comme ça. J'étais choriste. Et puis bon, après, je me suis retrouvé dans la nuit. Voilà. Ça a dû être quand même un peu dur pour les parents, n'est-ce pas? Oh, super chaud. Ça a chauffé. Super chaud. Ouais. Parce que de l'église, dans une boîte de nuit, vous imaginez un peu ce que ça peut C'est deux environnements différents. Les parents, ils ont une image carrée de la nuit. On se dit là-bas, c'est l'alcool, la drogue, les femmes. Donc, c'était super difficile. Super difficile, mais comment vous faites pour résister à tout cela? Oh, tout dépend de ce que j'ai dans la tête. Je suis pas arrivé, de base aussi. Voilà, je suis pas arrivé à la musique parce que je voyais les gens comme ça. Je suis arrivé à la musique parce que c'est quelque chose que j'aimais et que j'aime toujours. Donc j'avais ce truc-là dans ma tête. Avec tout ce qu'il y avait autour, moi j'avais mon objectif principal en tête. Voilà. Je vais faire de la musique, être DJ, et puis ensuite avoir ma carrière tranquillement. On pourrait vous appeler l'enfant de Marcory, puisque vous y êtes né le 19 septembre 1985, à Sainte-Thérèse. Vous y avez pris les cours élémentaires, mais ce serait insuffisant, car d'autres étapes se sont ajoutées, notamment Port-Bouët, avec le Collège moderne, Gonzagueville, avec le Saint-Exupéry, Vridi, au Collège Néophyte, où vous avez stoppé les classes en pleine terminale A, au nom de cette passion et surtout de vos ambitions musicales, et malgré l'hermétique opposition familiale. Soit tu choisis l'école ou tu quittes la maison. Cette menace ne vous a pourtant pas du tout fait reculer. Vous avez tout de même plié bagage, vécu dehors, refusé de rentrer avec la famille au Bénin 3 ans après et chassé jusqu'au bout ce rêve fou de chansons et de platine. Comment toute cette magie s'est-elle réalisée? Quels mots-clés ont définitivement fait de vous l'un des chanteurs les plus populaires et demandés de la scène coupée-décalée? Allons trouver les réponses dans votre identité à l'état civil. Sophonou Émile Claver, c'est bien votre nom et vos prénoms à l'état civil. J'ai trouvé son. Louer, louer, en d'autres termes, faire les éloges de quelqu'un. Fame, qui est un mot anglais qui signifie célébrité. Ciel, et le dernier mot, c'est un mot qui est en fond, une langue du Bénin, qui signifie à l'écart, différent, vaut. Son pour commencer. Alors le son, c'est l'élément qui vous a le plus attiré vers votre destinée. Vous y avez pris goût à force de suivre attentivement les branchements et regarder jouer le DJ du Maki Resto de votre maman, ouvert à l'époque sur la route de Bassam, au point de vous enfuir à l'insu de vos parents, endormis, pour aller mixer les nuits dans ce coin, au grand bonheur des clients. Votre mère finit par le découvrir un jour et fermer le Maki, pourtant en plein succès. Tout ça pour vous éviter de faire carrière. Mais c'était sans compter sur votre détermination qui vous mènera à fuguer, à dormir 4 ans au sein du Maki France-Afrique de Port-Bouët, où vous officiez comme platiniste. Ensuite, au célèbre Maki Cour des Grands de Charlie Bonga, séduit par votre grand savoir-faire qui vous a découvert avec plaisir. C'est là que votre ascension débute. Votre salaire aussi passe de 1500 francs CFA par semaine à 50 000 francs CFA. Le deuxième terme, c'est louer, qui signifie faire les éloges de quelqu'un. Alors comme DJ, vous parvenez à vous épanouir et vous imposer grâce à vos capacités d'entertainer. Surtout cet art particulier que vous avez de faire les éloges de vos clients, de vendre des boissons aux enchères. Vous avez
atteint un soir, souvenez-vous, le seuil d'1 million de francs CFA pour une bouteille de sucrerie vendue. Sans compter ces centaines de mille qui remplissaient vos poches toute la semaine grâce aux louanges de vos clients. Fame, la célébrité. La célébrité était visiblement le plan divin pour vous, déclenché avec la sortie de votre son en featuring avec Hello DJ. Bob Rabat, devenu très vite un tube sur le continent. Le petit DJ Emilio, c'est comme ça qu'on vous appelait au début, est devenu une vedette, un géant. Désormais, DJ Mix, sollicité à travers la Côte d'Ivoire, la sous-région et plus tard, l'Europe. Mais c'est bien au ciel que vous devez le succès de votre carrière qui a démarré tout petit. C'était une vraie passion avec le chant dans la chorale. Le succès de votre concert phénomène du 11 novembre 2011. Carton plein au Palais de la Culture, refusant du monde à l'extérieur. Et ce, sans promo télé. Sans promo télé. Wow. Le temps, vous devez l'exprimer, le temps ne nous suffirait pas pour évoquer toutes ces prières et ces jeunes encouragés par votre sympathique amie Laetitia. J'imagine que vous ne l'avez pas oublié. Et ces prophéties intimes que vous avez reçues de leader de la foi. Heureux êtes-vous, car vous le vivez aujourd'hui pleinement. Surtout, ce qui nous marque plus visiblement à votre sujet, et là je pars maintenant en fond pour faire un clin d'œil à vos origines, le Bénin et la langue fon, qui est l'une des langues les plus populaires là-bas. Ça signifie à l'écart, différent. Et ça vous caractérise vraiment. Parce qu'en fait, vous avez cette mentalité-là, c'est-à-dire cette envie de toujours vous distinguer. En témoigne votre changement de nom de scène, qui est passé de DJ Mix à DJ Mix premier il y a 2 ans. Votre style vestimentaire, qui est toujours à part, raffiné. Votre voix singulière et ce sens du chant spécial qui vous a valu le prix de la meilleure voix aux Awards du Coupé Décalé en 2016 et du meilleur clip pour Mal à la tête. Ensuite, encore meilleure voix aux Awards du Coupé Décalé en 2017. Je demande des applaudissements. Et ce n'est pas tout. Parlant de cette façon de se mettre à part, on le ressent aussi dans votre vie privée. Vous êtes très à part, discret, réservé, loin du buzz, qui vous permet de vous réaliser à travers plusieurs business dont nous n'avons pas le temps d'en parler. À l'origine du Coupé Décalé, DJ Mix premier, souvenez-vous, il y avait cette philosophie de briller, de s'exposer, de se faire remarquer. Et notre époque aujourd'hui, qui est très réseaux sociaux, très connectée, nous pousse, elle aussi, de plus en plus, à nous mettre en avant, à nous montrer. Mais le plus important dans la vie n'est pas de se faire remarquer, c'est de se démarquer, se distinguer. Et ça, vous l'avez bien intégré, bien compris, vous l'incarnez de plus en plus. C'est un bel exemple pour les jeunes aujourd'hui. Et c'est pourquoi sûrement, DJ Mix premier, vous continuerez de récolter estime et laurier. C'est des chiffres qui partent de 1 jusqu'au chiffre 3. Donc de 1 à 3. D'accord. Choisissez, soit dans l'ordre, soit dans le désordre. Je vais commencer par 1. Par 1 comme premier. Et là, on est en quelle année? Wow. L'homme change, hein. Wow. Franchement. Franchement. Je me rappelle pas trop bien de l'année, mais je sais que là, on était vraiment à la recherche du succès. Mon pote et moi, Claveur, que je salue au passage. C'est avec lui que j'ai commencé ce métier-là. Bon, après, lui, il a fui, hein, parce qu'on se moquait de nous au quartier. Quand on sortait... En ce moment, on vous appelait Joël ou Mix déjà? Là, c'est Emilio. Emilio. Ah, c'était... Ah ouais. Ah ouais. Souvenir. Ouais. Je sens dans vos yeux qu'il y a beaucoup de choses que vous avez envie de nous dire, mais en même temps, vous vous retenez. Non, mais quand je vois la photo, ça me fait beaucoup de trucs au cœur, parce qu'à l'époque, il y avait assez de frustration. Quand tu arrives dans les coins, tu veux jouer, on dit, mais toi, on ne te connaît pas, toi, t'es qui fout le camp. Voilà, c'est un peu tout ça que je vois, quoi. Aujourd'hui, c'est le contraire. On va aller pour un autre chiffre, très rapidement. 3.
Le chiffre 3. On te fait de gros bisous. Je fais des gros bisous. On t'adore. On t'adore. Ah, c'est trop mignon. Pharrell et Kimia. Ouais. Les deux enfants de notre artiste, de notre invité, qui sont en ce moment en France. Ouais. Ce sont mes amours. Je les adore. Je Et là, vis ce pour sont eux. vos vrais enfants, parce que ça, c'est... Non, mais attendez. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute, docteur Philo. Vous voyez bien les visages. Non, mais c'est à l'image du nom de leur papa, un mix, parce qu'il y a un qui est là, coucou, l'autre mix à côté, coucou papa. Donc il y a un mixage. Ça s'explique tout ça. Non, docteur Philo. Ouais, ça s'explique. Docteur Philo, vous êtes le meilleur, franchement. Merci. Franchement, ça c'est le résultat de lorsqu'on n'est pas seul dans sa tête. Ils sont nombreux dans la tête de Dr Philo, donc très réactifs. Non mais c'est clair, ça c'est moi. C'est le mixage au fait. Il y a quelqu'un qui mixe à côté. Il n'y a vraiment pas de hasard dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, on part donc pour la dernière case. Ouais. Bah, le style, il est quand même de famille. Ouais. C'est DJ Mix premier et son père, tout simplement. Ouais. Voilà. Expliquez-nous un tout petit peu la relation qu'il y a entre vous deux. Parce que cette photo nous parle. On a de très très bonnes relations. J'ai pas grandi avec mon père. D'accord. Je l'ai connu quand j'ai eu pratiquement, on va dire, 24 ans par là. Voilà. Mais en si peu de temps, tout est vite parti. Et on s'aime vraiment. Vous aimez. C'est l'amour fou. Ouais. Je l'aime de tout mon cœur. Et c'est pas encore terminé. Toujours dans la case numéro 2. Non. J'espère que ça va bien dans l'ensemble. C'est oui, Dieu merci. Et je suis très, 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 très fière de toi. Que Dieu te bénisse, qu'il te comble de tout ce que ton cœur désire. Je t'aime très, très fort. Bisous, bisous à toi. Frère jumeau, toute la famille est ravie de toi. Je te souhaite bon vent. Coucou à toi. Je profite aussi de l'instant même pour dire à la télévision ivoirienne, merci, merci pour tout ce qu'elle fait pour nous. Bisous, bye, au revoir. Quand on a l'amour et la bénédiction de ses parents, on ne peut qu'être qu'un artiste équilibré et épanoui. Ouais, ouais. Silence radio. Silence radio. Oui. C'est lourd pour moi parce que elle est super malade, ma mère. Je sais pas comment c'est arrivé. Mais ça me fait plaisir. Mais vous connaissez l'amour des Je sais mères. pas comment elle arrive à faire ça. Mais... Je veux dire, pour l'amour qu'elle a pour vous, ouais. Elle s'est vraiment fortifiée. Ouais. Moi, ça me touche. Ouais, c'est ce genre de mec non, qu'on a envie d'avoir sur son plateau, voilà. Tout simplement. Alors, comment ça va? Coco Mix, alors comment allez-vous? Ça va super bien par la grâce de Dieu. Est-ce que tu sais ce qu'on est venu te faire faire? Je sais même pas en fait. Est-ce que je veux comprendre un peu. J'arrive pas à comprendre encore. Je sais pas encore. Alors on a avec nous Anissé. Anissé, je te laisse te présenter, vice-champion. Moi c'est Kassia Anissé, vice-champion du monde et champion d'Afrique de taekwondo. Alors Anissé sera notre coach aujourd'hui. Et tu vas faire un combat. Combat? Et pas avec n'importe qui. Hein. Ouais, Guy. Ce monsieur, la différence de taille qu'il y a. Est-ce qu'il a la fausse? On fera ça tout de suite. Allez, les tenues, Anissé.
Hey, le bon vieux temps, le temps qui passe, il nous vole. Regardez-moi ça. Ouais. Voici Doudou en son enfance. Qu'est-ce qui se passe, papy? Voici ton père quand il était jeune. C'est pas ça? C'est lui. C'est lui, il était plus jeune. T'as vu comment il était, non? C'est ça. Ah! Donne-moi, papy. Donne-moi. C'est toi, papa? Donne-moi ça. Pousse-toi, va à la maison. Oh, papa. Va dans la cuisine, là-bas. Va dans la cuisine, dépêche-toi. Oh, exact. Vas-y, va. Papa, tu te souviens de cette photo-là? Mais comment je peux oublier ça? Aïe. Tiens, c'était la vie déjà. Papa, doucement. Je t'ai même chassé de la maison. Pas doucement, après il peut entendre ça. Mais t'inquiète pas, mon fils. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi? La fille même a dit que l'enfant n'a pas survécu. Papa, tu sais, en fait, l'enfant est là, quoi. Et... Oui, cet enfant-là même, tu le connais très bien, papa. Non, c'est pas possible. Il vit, hein, l'enfant-là? Ouais. Il vit, oui. C'est mon secret, en fait. Papa, c'est mon secret. C'est pas possible. Tu as pu faire ça? Ouais. Et il est où? Il vient souvent ici. Ici même à la maison? Oui, papa. Papa, doucement, parce que... C'est pas possible. Papa. Mais t'es trop fort. Oh, papa, doucement. Si on m'entend, c'est foutu, hein. Hé, tiens, pas ça, la première fois. Caro m'a donné rendez-vous. Il y a l'impression que le monde tourne à l'envers. Mais moi, Philo, là, il lui montrer que... Ouais, je suis adaptateur numéro 1. Tout terrain champion. Moi, je m'adapte à tout. Romantique 100%. Qu'est-ce qu'il y a? Il me met où? Hey! Même les peines qui me faisaient passer des nuits blanches, plus belles que le mot belle, tes lèvres, ton beau visage m'ont remis en selle, Depuis que mes yeux se sont posés sur toi, ils sont restés figés, ma vie sans toi. Je n'y pense même pas, bébé, épouse-moi. Je n'y pense même pas, bébé, épouse-moi. Ne me laisse pas tomber, épouse-moi. Ne me laisse pas tomber, épouse-moi. Ne me laisse pas tomber. Non, Miss Premier, non, tu es un génie. C'est son son. C'est au fait le son même, ça coûte des carreaux et moi bien la chante ça. Tu vois non? Ne me laisse pas tomber, épouse-moi. Oh la boue quand tu me rends dingue. Oh carreau. Façon que l'enfant l'a fait comme dans ta jeunesse là. J'espère que c'est pas lui ton fils. Papa, s'il te plaît, cette histoire-là, fais comme si on n'en a jamais parlé. S'il te plaît, papa. Papa, tu sais, hein, c'est pour ça que tous mes amis m'appellent Doudou Mix Premier. El Panturo de la Pantalon Cuista. Ça fait un moment que vous n'êtes... Enfin, qu'on ne vous a pas vu en Côte d'Ivoire. Vous êtes installé, il me semble, en France depuis, je ne sais plus quelle année. Ça va faire bientôt 5 ans. 5 ans. Quelles sont les motivations de ce départ et quel a été le contenu de votre séjour, la richesse de votre séjour sur la France? Oh, j'étais allé juste me reposer. Ah, tiens, fatigué par tout l'effort sur les scènes Oh, il arrive un moment où... la Côte d'Ivoire, c'est un bonheur que nous avons. Mais le vrai bonheur s'apprécie mieux de loin. Donc, je suis allé pour voir ma Côte d'Ivoire de loin.
essayer de regarder là où ça va, là où c'est penché, parce que je suis chanteur et je chante ce qu'il faut pour ma Côte d'Ivoire. Donc, très souvent, rester sur place. Pour trouver une autre sorte d'inspiration, une autre source un autre angle, un autre Donc, regard. je suis allé un peu loin pour essayer de fabriquer quelque chose de neuf pour ma Côte d'Ivoire. Selon les informations que nous avons en notre possession, quand vous étiez en conçu les bancs, vous étiez très fort, très brillant en expression écrite. Info. Ah, ça se voit à travers vos chansons. Non, mais parce que quelqu'un, il chante tellement juste, vous voyez, quelqu'un, il chante tellement juste, ça montre combien il faut écrire. C'est différent des Griquettes, on sait qu'eux, ils écrivent mal. Deuxième info ou intox, Onel Mala était auparavant musulman, avant qu'il ne soit chrétien aujourd'hui. Info ou intox? Intox. Donc chrétien depuis la source. Ah d'accord. Au nom de la communauté musulmane, moi je vous offre ça. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est un pays laïque, donc vous offrez ça aux musulmans et les musulmans offrent ça aux chrétiens, on se comprend là. Ouais, non, c'est pour vous, voilà. Alors, à tous les musulmans qui suivent cette émission, j'ai dit Takbir. Allah. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amina. À votre attention, mesdames et messieurs, fixation générale sur cette photo. Regardez. C'est une photo qui nous permet de faire un clin d'œil au village de Koulinlé. Koulinlé qui nous accueille, le berceau d'Onel Mala qui fit ses premières larmes le 11 novembre 1972. C'est l'endroit où il étudia brillamment du CP1 au CM2, obligé de stopper là, faute de ressources financières chez ses parents. Koulinlé, c'est aussi la cité de Madame le maire Jeannette Badouel, où vous avez grandi au milieu de vos 12 frères et sœurs, dont il ne reste plus que 6 aujourd'hui. En 91, vous passez de la vie rurale à l'agitation de la capitale. Grâce à votre oncle Ziopol, qui vous héberge à Abidjan pour vous donner un coup de pouce après avoir remarqué vos talents de bons chanteurs et joueurs de tam-tam lors d'un séjour au village. Année après année, d'autres généreux tuteurs vous accueilleront. Je citerai vos grands frères, Maman Moussokro, le pasteur Tro de l'église Réveil, kilomètre 17, Monsieur Tiabeti Lazare et sa famille. Tous vous encourageaient dans la poursuite de vos rêves. Quelqu'un disait, pour réaliser son rêve, il faut d'abord se réveiller. Alors, comment donc est venu l'électrochoc, l'éveil? Par quelles étapes votre nom s'est hissé et imposé comme l'un des plus illustres du gospel francophone international? Dans la vie, comme dans la bio décalée. Onel Mala, votre nom et vos prénoms à l'état civil affichent sur ce tableau. Les découvrir. Gla. C'est en Yakuba, ça veut dire transformation. Et pour dire Yakuba, il a changé, on dit Yagla. C'est bien ça. Le deuxième terme, c'est Guinoué, qui signifie merci Jésus, merci Seigneur. Et le deuxième, c'est le. Mais le, il y a deux façons de le prononcer. Quand on dit le, ça veut dire le mortier. Et quand on dit le, ça veut simplement dire sauter. C'est bien ça? Quand on dit, sauter, oui. Alors, parfait, alors, Onel Mala, pour commencer avec Gla, votre histoire est vraiment celle d'une transformation. Incapable d'aller au collège pour cause de pauvreté, vous avez été réduit aux travaux dans les champs de cacao, café, riz, maïs jusqu'à l'âge de 19 ans. À Abidjan, vous avez vendu du garba, du fagot de bois, du yaourt, des jus, plateau sur la tête. Vous avez formé sans succès en premier groupe de musique en 92 et en autre les Princes Bénis en 94, avant de rencontrer M. Cédé Clément, qui deviendra votre manager et à qui vous devez votre nom de scène. En 1995, vous êtes élu meilleur chanteur au concours Marlboro Rocking. 97, vainqueur de la compétition Cocody Rockstar avec Africana. Un an plus tard, paraît votre premier album Toseta, publié par Emmanuel Apata et, disons, produit par Emmanuel Apata, et porté par le titre Loué Loué, qui vous rendra célèbre dans tout le pays, le début, disons, d'une nouvelle vie. En Yakuba, on dit, je le disais à l'instant, Yagla. Ça veut dire, il a changé, il a réussi. Alors, Dieu merci. Guinoué. Plus qu'une reconnaissance, c'est la quintessence même de votre vocation, celle de chantre du Seigneur, appelé à toucher le monde en chantant les perfections et les merveilles de l'Éternel. 20 ans officiellement que vous faites ce travail si bien, avec un timbre singulier, un trémolo saisissant et une série d'albums à succès international. Adoé en 2000, La Prophétie en 2002, Loucha en 2006, qui nous a séduit pendant 10 ans, Divine Connexion
paru récemment en 2016. Des paquets de chansons flamboyantes qui ont fait souffler un vent de fraîcheur sur la musique chrétienne ivoirienne. Un vent qui vous a amené triompher sur les scènes de presque tous les pays francophones africains. Mais Onel Mala, votre parcours n'a pas été sans moments difficiles. Toutefois, vous avez, et on l'a tous bien remarqué, su sauter en Yakuba. Sauter pour ne pas plonger, sauter pour aller toujours de l'avant, sauter pour continuer de toucher le ciel, de servir le Seigneur. D'ailleurs, très souvent, les routes difficiles conduisent à de très belles destinations. Tout le monde est unanime. Vous avez, Onel Mala, su donner au gospel ivoirien une nouvelle nuance, une nouvelle saveur, une nouvelle attractivité, forçant même l'admiration de non-chrétiens. Et le ciel est témoin. Vous avez fait basculer, sauter la musique chrétienne dans une nouvelle dimension. Merci beaucoup. Wow. Je me rappelle, José Serge Amessa. Tonton Bouba, c'était à l'époque l'émission Allocodrome en radio. Allocodrome en 94, qui m'a révélé. Je suis passé avec le groupe... Alléluia. C'est ma mère. Cette voix exceptionnelle est celle de la mère d'Onel Mala que nous avons déplacée pour provoquer une vague d'émotions. Et c'est fait. Elle s'appelle Boué Khadija Elisabeth. Cette femme-là, quand Onel était tout petit, il l'a vu chanter dans les champs, chanter à l'église. Elle avait un énorme succès qui a provoqué à l'époque de nombreuses invitations de plusieurs villages voisins. Elle était invitée à prester ici et là. C'est donc, disons, quasiment génétique, la chanson dans la famille d'Onel Mala. Et il a l'âme tout en tremblement de voir sa mère. Je voudrais demander une nouvelle fois du respect pour cette magnifique dame qui nous a offert un garçon formidable, un gros talent de la musique ivoirienne. Voilà, maman aussi qui part en émotion et en larmes, ce sont des retrouvailles. Voilà. Wow. Et nous sommes tout émus aussi avec vous. Onel Mala, vous allez offrir, donner le micro à maman. Je vais me charger de le faire déjà, parce que vous avez la main qui tremble en ce moment. Ouais. Bonjour maman. Alors, oui, je ne sais pas si... Voilà, vous allez traduire parce que vous parlez très bien votre langue. Bonjour maman. Mes enfants, je vous salue. Et voilà. Alors, dites à maman que nous sommes très heureux de l'accueillir dans cette émission. Elle vous dit merci de l'avoir invité ici. Ben écoutez, c'est Je ne savais pas que j'allais voir mon enfant aujourd'hui. Ça fait des années déjà que je l'ai vu. Surprise donc totale pour les deux. Ça c'est la magie, c'est midi, c'est notre façon de faire les choses. C'est un cadeau pour vous maman. Alléluia. Et oui, Alléluia. Maman, c'est pour vous. Avec un peu d'anticipation, très bonne fête de mère. Voilà. Ma belle, tu vas bien? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Moi, je vais très bien. Ah, mon mari. Dieu m'a fait cette grâce exemplaire, aimant. Et je bénis le nom de l'Éternel. Ah, tu vois maintenant,
Je t'ai toujours dit, mon frère Doudou, c'est le meilleur des hommes. Tu ne me croyais pas? Tu as les preuves aujourd'hui? Oui, je vois même. Comme dit le chanteur Onel Mala, tu le connais, non? Mala. Oui, je le connais. Tu le connais? Il a une chanson. Sa chanson dit, pas cette chanson, une autre chanson qui dit, Dieu ne cessera de m'étonner. Son amour est si merveilleux. Ah là là. Ah, oui, je vois maintenant. Mon téléphone sonne, ma belle. Je reviens, j'ai couru pour aller prendre ça. On ne sait pas qui m'appelle là. Aïe, c'est pas Philo qui arrive là. Ma soeur Christ, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Oh ma soeur, en vérité, Dieu a besoin d'une femme comme toi. Il a besoin d'un homme comme moi. Oh, c'est pourquoi il a envoyé son fils unique pour semer l'amour dans la famille de Dieu. Alléluia. Amen, ma soeur. Vous savez, Jésus, il a envoyé les disciples dans la tribu de Golgotha. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Venez à moi et je vous apporterai l'amour. C'est pourquoi il a apporté l'amour. C'est Philo. Tu es devenu chrétien maintenant? Oui, frère Doudou. Désormais, je prêche l'amour. Je prêche la bonne nouvelle. Et mon boss désormais s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oui, celui qui m'envoie vers vous, famille Doudou. Celui qui m'envoie vous dire d'accepter son nom. Il m'a dit, mon fils, va et rentre et rencontre Caroline. Oh mon Dieu, il m'a dit, croise-la et dis-lui d'accepter l'amour, de vivre l'amour. C'est pourquoi je suis venu dans votre famille. Et il m'a dit, mon fils, quand tu iras, son père ne s'opposera jamais. Sois béni, frère Doudou. Et le Seigneur me charge de vous dire, peace and love. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, que les incrédules puissent périr par ta puissance. Frère Doudou, tu es un homme de Dieu. Le Seigneur est en train d'illuminer ton cœur. Accepte tout ce qu'il te dit, frère Doudou. Hé, mon petit, tu es sûr que ce message-là, ça vient vraiment de Dieu? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits dedans, hein? Hé, papa Doudou, mon mari, laisse l'enfant évangéliser, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vraiment. Homme de peu de foi, je déclare que tu vas me permettre de voir Caroline pour la libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai fini de prêcher. Ma fille n'est pas possédée, hein? Massanjé, ramène-moi mon eau bénite. On va voir si c'est vraiment quelqu'un de Dieu. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils m'aiment pas, tant pis pour eux. Mais le plus important pour moi, c'est l'amour que j'ai pour Caroline. Ouais, ça, cette histoire de Caroline là, c'est pas une petite affaire. Même tu empruntes la voix de Dieu même là, ça échoue. Ouais, ça. Mais je suis pas prêt, je suis prêt à abandonner la lutte. Mais ça, quelle que soit la carapace du diable, je tiendrai mon coup. Mais, l'enfant est un bandit. Il utilise les paroles de la chanson de Onel Mala pour chercher femme. Je dis, c'est à cause de tout ça, j'ai souhaité qu'on ait un chien méchant dans cette cour-là. À cause de tous ces faux hommes de Dieu qui nous font croire qu'ils sont les envoyés de Dieu. Vraiment que Dieu nous garde. Ah, laissons Philo. Ah, mon chéri, on dit quoi? La fête des mères. Philo dans son rôle de pseudo-évangéliste et Onel Mala aussi qui partait en fou rire complètement devant cette scène. En fait, c'est la première fois que je vois un serviteur de Dieu étant allé évangéliser qui fuit l'eau bénite. Il y a vraiment un non-dit dans l'affaire. Il y a un non-dit. En réalité, Philo, dans cette histoire, il n'a qu'une intention qui lui tient chèrement au cœur, c'est de rencontrer Caroline. Dans le film, il est amoureux de Caroline. Il a une forte passion pour elle. Et il est prêt à tout pour ça, prêt à tout aussi. Pour vous rencontrer, Série Silva, producteur de musique, et actuel PCA du Burida. Bienvenue ce soir. Oh, merci papa. Merci papa. Oh là là.
C'est mon papa Séri Sylvain, attention. Attention. C'est toi. Non, bah toi, non. Séri Sylvain, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Merci. Je demande de nouveaux applaudissements pour vous. Vous êtes celui qui c'est mon émission aujourd'hui. Celui qui a révélé Lionel Mala, vous avez contribué aussi à le révéler puisque vous avez produit 2 de ses albums, si ma mémoire est bonne. Et les plus marquants ont été Prophétie en 2002. Oui, La Prophétie. Et puis Lucha en 2000. Alors je vais vous raconter l'histoire de La Prophétie. On est impatient. Voilà, l'histoire de La Prophétie, j'avais produit Tangara Speed Goda et puis j'ai vu comment est-ce que ça s'est passé. Et donc je voulais produire un album chrétien. Et de péripétie en péripétie, on m'a présenté beaucoup d'artistes et celui qui répondait aux valeurs artistiques que je prône, c'était Lionel. Je suis allé le trouver au plateau de Cuy, dans un petit studio qui appartenait à Cuy. Oui, Cuy. Il était en train il était en train de faire un album. Je lui ai dit, écoute, arrête tous ces merdes là, je vais te produire. Il dit, mais comment tu peux dire ça? J'ai dit, si, l'album que je te produis, c'est l'album qui va te permettre d'être en 2 avions. Yes. Que tu vas voir. Vous avez le nez et le flair pour... Oui, parce que... Qu'est-ce qui vous avez marqué chez ce garçon? C'est quelqu'un de très talentueux, et puis de très soumis et de très humble. Et 2 fois, sa gentillesse m'inflige la naïveté. Donc c'est comme ça qu'on a fait cet album. Il voulait qu'on reprenne tout l'album. J'ai dit non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. On va garder ça, mais on va reprendre tout à zéro. Il dit mais on ne peut pas tout dire, on reprend tout à zéro. Et c'est comme ça qu'on a fait. La deuxième anecdote, je suis allé à Montréal pour aller masteriser l'album. Je suis au Canada en train de masteriser l'album. Je vois ici qu'il y avait des soubresauts au plan politique et les Chantres Unis ont fait un collectif et ils étaient en train de faire une chanson, il faut pardonner. Il faut pardonner. J'ai dit, mais il est fou cet enfant-là. Je suis en train de mettre plein d'argent et donc quand je suis revenu, je l'ai repris, je l'ai ramené en studio, j'ai fait bien l'enregistrement, il faut pardonner pour le remettre sur l'album. Égalé au Père, le monde a changé, mais toi tu restes éternel et fidèle, là-haut dans les cieux, et même ici-bas sur la terre, à ce midi, il n'y a rien de mieux que de louer, pour que la RTI soit bénie, oui, il faut ce mot. Il y a des ignorants, il y a aussi des innocents qui se meurent plus pur que de l'eau. Ton amour me donne du flair, oh Dieu, tu restes mon Dieu. Et moi je suis prêt pour te louer. Encore une fois, oh, yeah. On dit Shabala, yeah. Shab, yeah. Shabala, hey, Joe. Merci de votre fidélité à cette émission. Et à lundi, très bon week-end à vous. Je suis comme Jack Power, j'ai toujours ma cible dans mon visage. Comme on le dit, un caillou qui casse le caillou. Un jour dans le bar, je vois le pic de malade. Alors mais c'est salut, mon corps s'agit, là je suis dans le problème. Quand je vois son beau ballon, ma belle, ça me donne mal à la tête. Quand je vois cette belle là, ça me donne mal à la tête. Quand je vois son ballon, ça me donne mal à la tête.
Voilà, tu vois, c'est la boue. Quand tu la vois, tu es bobo. Tu souris comme un soso. Mon ami, la vie est bizarre. Tu pensais que tu pouvais tout dans les angles. Ça me donne le mal à la tête. Ça me donne le